Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui c'est le 9e jour de mon périple au Mexique, à Cancun. Et pour fêter tout ça, je vous emmène avec moi visiter une île pas très loin de mon hôtel, l'île d'Isla Mujeres, appelée en français l'île des femmes. Elle est située à 13 km de Cancun. C'est une île très réputée pour la plongée, le snorkeling, les plages. Elle a été découverte par un conquistateur espagnol, Francisco Hernández de Córdoba, et il lui a donné ce nom parce que sur l'île, il y a beaucoup de sculptures représentant des femmes. Alors pour y aller, il y a un moyen très simple que j'ai pris, c'est le ferry Ultramar et j'ai embarqué à Puerto Juárez à Cancun. Ça coûte environ 13 € aller-retour. Le trajet dure 20 minutes et il y a des départs toutes les heures. Sur le bateau, il y a toujours des musiciens, donc petit concert live super sympa et une vue à couper de souffle. Arrivé sur place, le moyen que j'ai trouvé le plus cool pour parcourir l'île, c'est de louer une petite voiturette de golf. Alors là, je vous conseille pour être tranquille de la prendre pour toute la journée et surtout de faire le tour des différentes agences pour voir un petit peu les prix qu'elles pratiquent. Moi, j'ai réussi à négocier la mienne pour 700 pesos, soit 30 € pour la journée. Alors pour ma première excursion, j'ai choisi de me rendre dans une réserve pour les tortues grand rat. Donc c'est un centre de préservation des tortues. Il y a beaucoup d'espèces là-bas. Elles sont vraiment super belles. Il y a des très grosses tortues. Il y en a aussi des toutes petites. Et j'ai apprécié parce que après ils vont les relâcher dans la mer. Ils les aident à grandir. L'entrée, ça doit être à peu près 1,25 €. Et puis si vous prenez un petit sachet de granulés, je crois que vous en avez pour 3 ou 4 €, quelque chose comme ça au total. Et ce que j'ai adoré par-dessus tout dans cette ferme pour tortues, c'était de voir les petits bébés tortues. C'était très chou, elles sont toutes noires, toutes petites, elles sont hyper dynamiques et pour moi c'était une grande première. Alors ensuite j'ai continué avec ma petite voiturette, donc là j'ai commencé à vraiment prendre mes marques parce que c'est vrai qu'au début quand j'ai eu la voiturette j'ai eu un petit peu peur, je me suis dit est-ce que ça va être facile à conduire ou pas? Alors oui, c'est hyper facile à conduire, par contre il faut à tout prix avoir son permis de conduire pour en avoir une. C'est facile pour s'arrêter un peu partout du moment qu'on gêne pas. Il y a une petite clé sur le compteur et quand on s'arrête à un endroit, on enlève la clé, c'est sécurisé, donc on est tranquille et on n'a pas besoin d'attendre un gros parking comme pour les voitures. Et du coup, c'est plutôt cool. Donc là, par exemple, j'avais vu un petit endroit qui me plaisait beaucoup. Donc j'ai souhaité m'aventurer, j'ai laissé ma voiturette de côté et je suis allée regarder ce magnifique paysage qui s'offrait devant moi. Bon, les vagues étaient énormes, mais c'était cool. Et puis on a l'impression d'être un peu en décapotable dans la voiturette, quelque part. Après, je vous cache pas que quand il y a des dos d'âne, ça fait un peu mal au dos et un peu mal aux fesses. Mais bon, pour une journée, c'est pas très grave. Donc j'ai terminé mon excursion en voiturette avec Punta Sur, les jardins du Garrafón, et j'ai adoré, c'était vraiment très beau. J'ai fait de belles balades là-dedans. Bon, je me suis toujours pas baignée parce que la mer elle était déchaînée, mais qu'est-ce que j'ai bien profité du climat, c'était vraiment chouette. Quand on pense à l'hiver en France, on est bien content d'être au Mexique. Et puis j'ai pu voir différentes sculptures qui sont vraiment des symboles de l'île. Donc ensuite, je suis repartie direction le centre. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très coloré. C'est vraiment super d'être sur cette petite île. Et du coup, dans le centre, on peut faire pas mal de shopping. Il y a beaucoup de boutiques d'artisanat local. On peut acheter beaucoup de colliers avec des coquillages. On peut acheter des masques filés avec des têtes de mort, des choses comme ça qui sont vachement jolies. Et on peut aussi aller manger dans des restaurants. Alors, le restaurant où je suis allée, je pensais que c'était un truc touristique et finalement, c'était très bon et pas du tout hors de prix. C'était génial. J'ai pris un ceviche aux crevettes aux couleurs locales accompagné d'une noix de coco et ça, comment j'étais contente de manger de la noix de coco, c'était trop bien et le cadre parfait. Voilà pour ma petite journée à Isla Mujeres. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des idées. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et si toi aussi t'as aimé cette vidéo, clique sur j'aime